Salut tout le monde. Nous voici encore une fois de plus devant notre écran. Nous allons débuter une formation pour répondre à une question d'un abonné. Alors la question de notre très cher abonné, l'abonné voulait beaucoup plus savoir comment peut-on donc dimensionner une semelle isolée à double nappe sur Robot Structural Analysis. Voilà, donc c'est ce que nous allons travailler ce soir de manière à ce que vous puissiez maîtriser très bien comment on peut insérer des nattes directement sur Robot Structural pour un cas d'une semelle isolée. Donc voici, ça c'est tout simplement la configuration de ce que nous allons faire dans notre formation. Alors retenez, à ce qui concerne la semelle, c'est qu'il faut savoir que la semelle la semelle isolée en réalité, c'est une semelle de fondation placée sous un poteau, transmettant donc une charge ponctuelle. Voilà, donc ça c'est une semelle isolée. Alors la seule différence par rapport à ce que nous allons faire aujourd'hui, si vous vérifiez dans notre chaîne YouTube, vous allez voir qu'on a déjà traité presque plusieurs cas des semelles isolées. Mais ce que nous allons faire aujourd'hui, ça sera une semelle isolée, mais armée avec des nappes. Voilà, donc on aura justement une nappe inférieure ainsi qu'une autre nappe qui sera donc à la partie supérieure. C'est ce que nous allons faire. Alors qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord sur Fichier. Je vais cliquer sur Nouveau projet. Et puis je prends directement conception des armatures d'éléments béton armé. Je clique. Alors je peux cliquer sur non. Voilà, je vais patienter. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens premièrement ici. Je vais prendre donc nouvelle semelle. Alors déjà, à ce niveau, je peux directement confirmer donc les dimensions après avoir prédimensionné la semelle. Alors, je vais travailler avec une semelle de 1,50 m. Donc, je mets comme dimension 1,50 m. Voilà, donc c'est une semelle carrée, 1,50 m x 1,50 m. Voilà, je vais fixer les dés pour que le robot ne puisse pas modifier. Alors, la hauteur de la semelle ici, je laisse 60. Donc, 60 cm, c'est bon pour moi, 0,60. Voilà, et tout est bien. Je peux confirmer ça. Bon, de l'autre côté ici, je vais augmenter ça un tout petit peu. Alors, je prends 0,40. Ce sont des dimensions ou des données à insérer après avoir prédimensionné donc la semelle. Alors, d'ailleurs, les dés, je n'en ai pas vraiment besoin puisque je vais aussi ajouter une partie des consolidations des massifs. Voilà, donc la semelle isolée est là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens de l'autre côté. Voilà, donc mes dimensions sont là. Donc, 1,50 m x 1,50 m. Alors de l'autre côté, je prends comme section, je suppose que la section de filles ou la section de mes socles, je suppose que c'est 40 carrés. Donc je prends 40 x 40. Voilà, 40 carrés. Voilà, je vais dimensionner une semelle non excentrée. Donc je laisse ça comme ça, nil, 0, 0. Voilà, et puis qu'est-ce que je fais? J'applique. Voilà, une fois appliqué, voici la configuration de la semelle que je vais dimensionner. La semelle est là. Alors, je viens maintenant de l'autre côté, au niveau de filles. La section de filles que j'ai insérée est là, donc c'est 40 carrés. Je laisse comme ça, c'est bon. Et puis, type de filles sous poteau ou voile BA. C'est bon. Optimisation ici, je vais prendre homothétique. Voilà, alors gros béton, donc massif encastré. Voilà, donc c'est la partie que vous êtes en train de voir ici, cette configuration. Alors, je vais travailler avec un massif sans débord. Donc, je laisse comme ça sans débord. C'est un massif donc en gros béton. Voilà, que je suppose que la semelle sera posée donc au-dessus de ces massifs. Je laisse ça comme ça. Dans la hauteur, ça dépend. Vous avez la possibilité de diminuer la hauteur comme vous voulez. Bon, moi, je prends par défaut une hauteur de 1,20 m. Je prends 1,20 m. Voilà, et j'applique, c'est comme ça. Alors, si vous voulez par exemple insérer ou ajouter les débords à gauche tout comme à droite, c'est juste question de venir cliquer ici. Une fois que je clique, observez la configuration. À ce niveau, vous avez la possibilité d'insérer directement les débords. De là, c'est-à-dire que vous supposez que la semelle sera posée au-dessus de ces massifs. Alors, par rapport à mon cas, je refuse d'avoir les débords. Je laisse ça comme ça, c'est bon. Voilà, massif encastré, non, je prends seulement gros œuvre. Déjà, c'est bon et j'applique. Voilà, et puis je peux fermer. Voici l'élément est là avec toutes les dimensions déjà insérées. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, comment est-ce que je peux vous montrer même comment vous allez insérer, par exemple, les débords, comme je l'ai déjà montré. Je peux rentrer sur définir
définir dimension, je prends débord. Alors, si vous voulez peut-être insérer, je suppose que je vais insérer un débord de 0.05. Voilà. Une fois appliqué, observez ce que j'aurai au niveau de la configuration. Voici ce que j'aurai ici. Donc, je vais créer un peu des bâtés au niveau de massif. Bon, je prends des 10, 0.10 et j'applique. Voilà. Donc, je suppose que la semelle sera posée au-dessus de ces massifs ayant des débords à gauche tout comme à droite de 0,10. Voilà, donc de 10 cm, de part et d'autre. Et puis, je ferme. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant de l'autre côté. Je peux prendre soit paramètres de l'étage. Paramètres de l'étage ici, fissuration, je laisse préjudiciable, milieu non agressif. C'est bon, ici, il n'y a pas de problème. Alors, option de calcul ici, géométrie, je laisse comme ça par défaut. Voilà, bon, l'espacement, à ce niveau ici, je prends 5 cm, c'est bon. Bon, je peux prendre 4 ou 5, c'est déjà bon. Je laisse comme ça par défaut, 5 déjà, ça va. Alors, condition de nos fragilités aussi, tout est bien. Je prends béton. Je prends béton 25. Poids volumique. 2500. Voilà, diamètre du granulat qui prédomine, je prends diamètre 20. Voilà, acier longitudinal, je prends haute adhérence 400. Je vais travailler avec les barres des 12, 14 et 16. Acier transversal ici. Voilà, acier transversal, qu'est-ce que je fais? Je prends haute adhérence 400. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Je prends donc 6 et 8. Armature additionnelle. 400, je prends 12, 14 et 16. Voilà, c'est bon. Voilà, je vais confirmer ça. Je clique sur OK. Alors, et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de... Bon, je laisse d'abord option de calcul, puisque c'est là où je vais paramétrer directement donc, les dimensions en ce qui concerne donc, les nappes. Alors, je vais sauter un tout petit peu. Je viens d'abord au niveau de la charge. Je vais définir d'abord la charge. Et puis, je vais rentrer là-bas après. Alors, charge permanente ici, je vais travailler. Je prends une charge permanente en kilonewton de 5 kilonewtons. Voilà. J'ajoute. Et puis, la charge d'exploitation, je prends une charge d'exploitation. Je peux prendre une charge d'exploitation, par exemple, je prends de 7 kilonewtons. J'ajoute également. Voilà. Et puis, je ferme. Voilà. Et puis maintenant, définition des sols. À ce niveau, je peux modifier comme je vais. Bon, je prends ça. Je vais rentrer là. Alors, déjà, ce qui concerne le niveau supérieur de la semelle ici, niveau 0,0, niveau fond de fouille, je prends 1,50 m. Niveau fond de fouille, bon, je descends même jusqu'à 1 m. Fond de fouille, je prends, par rapport à ce cas ici, bon, je prends ça à 1 m. Je suppose qu'il y a présence de l'eau. Niveau le plus haut des eaux ici, je peux prendre combien? Je suppose que ça va jusqu'à 2,50 m. Voilà, si vous supposez qu'il y a présence de l'eau. Alors, niveau plus bas, basse des eaux, ici je prends 1 m. Je prends 1 m, c'est bon. Alors, les couches du sol maintenant. Première couche ici, je peux prendre quoi ici? Je prends d'abord sable et gravelage. Deuxième, je prends argile limo-ferme. Et puis troisième, je peux prendre argile très ferme et dure. Voilà. Ici, l'épaisseur, je prends 2 mètres. Voilà, et j'applique. Voilà ce que je viens d'obtenir. À ce qui concerne le sol. Ce sont des paramètres que j'ai pris par défaut, dont j'ai inséré des paramètres. Donc ça dépend justement des études géotechniques que vous avez effectuées. C'est ce que vous allez insérer comme caractéristiques des sols, ainsi que d'autres données géotechniques que je viens d'insérer ici, à ce qui concerne la configuration du terrain. Et puis je ferme. Je peux prendre directement quoi ici? Je prends option géotechnique. Option géotechnique, les coefficients ici, je prends 1,25. 1,25 comme coefficient de glissement. Je prends 1,25 comme coefficient de renforcement ou de renversement plutôt. Je viens maintenant au niveau de la contrainte. Je vais utiliser la méthode des calculs de laboratoire.
Donc vous avez trois types de modèles. Modèle de calcul, il y a possibilité de prendre soit pressiométrie complète, tout comme proxémétrie des contraintes ici. Alors moi je vais travailler avec la méthode des laboratoires, de manière à ce que le logiciel robot structural analysis, voilà, par la méthode DTI 13.12, puisse calculer directement la contrainte des sols en fonction de la stratification de couches de sol que j'ai insérées. Voilà, donc je clique sur OK. Voilà, donc c'est bon, c'est-à-dire que je finis avec l'option de calcul, tout est bien paramétré. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je rentre directement au niveau de la disposition de ferraillage. Donc, c'est au niveau de la disposition de ferraillage que je vais maintenant donc répondre à la question de notre très cher abonné, puisque n'oubliez pas que par rapport à la question de l'abonné nous a demandé, il voulait beaucoup plus maîtriser ou connaître comment est-ce qu'on peut donc armer une semelle isolée avec des nappes. Voilà, donc c'était ça la préoccupation de notre très cher abonné. C'est-à-dire, une fois que vous insérez dans tous les éléments tels que nous venons de faire, alors pour directement donc ajouter donc les doubles nappes, qu'est-ce qu'on fait ici? Je viens d'abord au niveau de disposition de ferraillage. Je clique. Alors déjà au niveau de la semelle ici, vous avez la possibilité d'insérer premièrement et l'espacement et autres, ou carrément je peux laisser d'abord comme ça par défaut. Je pourrais modifier après. Dès que le robot me donne peut-être des espacements que je ne vais pas, je vais changer ça après. Alors, je viens maintenant au niveau généralement ici d'abord. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Mode de ferraillage, vous avez donc trois modes. Modèle, donc c'est que moi je vais utiliser, c'est justement le premier. Je viens, je clique sur avancer. Voilà, donc c'est ici où vous avez la possibilité d'insérer, par exemple, donc le DNAP. Donc, je peux insérer ça ici. Donc, dès que vous venez ici, vous êtes au niveau de disposition de ferraillage. Venez cliquer directement sur l'option avancer. Alors, déjà, à ce niveau ici, étant donné que je suis en train de dimensionner une semelle isolée, voilà, c'est la semelle isolée qui est sélectionnée ici. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de acier supérieur. Est-ce que vous voulez que ça soit automatique ou soit vous voulez confirmer ça? Alors, je vais faire exprès. Je laisse d'abord comme ça, automatique, sans modifier quelque chose ici. Je laisse tout comme ça. Par défaut, alors type de ferraillage, déjà j'ai choisi, donc j'ai pris ça, c'est-à-dire j'aurai des nappes. Première nappe, la nappe supérieure ainsi que inférieure. Mais je laisse comme ça par défaut. Vous allez voir qu'au moment où je vais lancer les calculs, le logiciel ne va pas directement me donner donc le DNAP tel que je souhaite par rapport à ce tuto. Comme ça, je vais rentrer après et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc insérer ça directement. Donc je clique sur OK. Je viens sur Fiche, je prends donc modèle de ferraillage, je prends donc deuxième modèle. Et puis encore quoi ici, tout est bien, je laisse comme ça. Voilà, barre d'attente ici. Alors, j'avais fait le choix donc de trois types de barres. Barre des 12, 14 et barre des 16. Et si je prends le millet, barre des 14, donc j'aurai 0.14 multiplié par 5. Voilà, ça me fait 0.7. Voilà, donc je prends 0.7. C'est bon. Et puis, je viens au niveau de la forme. Alors, je vais aussi, je peux soit insérer même les crochets. Bon, je laisse d'abord comme ça. Gros œuvre. Est-ce que vous voulez créer une ouverture? Je n'en ai pas besoin. Donc, je laisse tout comme ça par défaut. C'est bon. OK, je confirme. Et puis, je lance d'abord les calculs. Avant même de lancer les calculs, je peux venir ici. Je prends donc analyse, paramètres de dessin. Je vais cocher, donc, je clique sur description des armatures. Nombre, épices, diamètre, longueur, espacement et la description des armatures. Je clique sur tableau, je prends nombre de pièces et type d'acier et je confirme. Et puis je lance directement les calculs. Voilà, là je n'aurai pas les deux nappes. Voilà, je viens d'obtenir seulement. Et Incel, voilà ce que le logiciel vient de me donner. Voilà pourquoi, puisque je n'ai pas configuré donc les deux nappes telles que souhaité. Alors même si je m'en vais de l'autre côté, je viens ici par exemple, je peux prendre même semelle ferraillage. Voilà, donc vous avez tous les éléments. Il a choisi le barre des 12 et barre des 6 comme armature transversale, donc c'est bon. Étant donné que la semelle n'est pas vraiment complètement chargée, alors je peux fermer même les tout. Regardez ici. Je clique juste à côté. Regardez ce que je viens d'obtenir. Voilà, regardez ce que je viens d'obtenir. C'est-à-dire que là, je viens d'obtenir seulement. Donc, je n'ai pas obtenu donc des nappes. Alors maintenant, c'est que je vais vous montrer comment est-ce que je peux directement insérer les DNAP ici. Donc, je vais rentrer tout simplement au niveau de disposition de ferraillage. Je rentre là-dessus. Voilà. Je vais rentrer tout au début. Je prends donc semelle. À ce niveau ici,
je rentre, je clique au niveau de l'option avancée. Alors, je viens maintenant ici. Je viens au niveau de l'acier supérieur. Je fais d'abord les choix. Est-ce que vous voulez ajouter aussi l'acier supérieur? J'accepte oui. Le modèle type de ferraillage, je l'avais déjà choisi. Alors, je suis obligé maintenant de définir, de confirmer directement donc les diamètres. Alors, je refusais, donc ne prenez pas diamètre automatique. Je viens ici, je prends, étant donné qu'à la partie inférieure, déjà, j'ai utilisé les barres des 12. À la partie supérieure aussi, je vais uniformiser. Je prends toujours barre des 12. Voilà, barre des 12 partout. Déjà, c'est bon. Et puis, je peux confirmer ça. Je confirme ça. Alors, je m'en vais maintenant au niveau de la forme. Je peux avoir aussi les crochets directement. Je prends donc les crochets avec un angle droit. Je prends 90 degrés partout. 90 de l'autre côté aussi. Alors, longueur développée de mes crochets, je prends donc 5 cm. Voilà, je prends 5 cm et je clique directement sur OK. Là, maintenant, je relance les calculs. Voilà, je relance les calculs. Voilà, quand je relance les calculs, voilà, maintenant là, je viens d'obtenir directement donc les deux nappes. La nappe, donc première nappe supérieure et la nappe inférieure. Voilà, là, je dénappe. Déjà, ça se voit clairement au niveau de plan d'exécution. Regardez ici, vous avez donc des nappes, première et deuxième. Alors, je m'en vais maintenant de l'autre côté pour essayer un peu de voir ça très très bien. Voilà, je vais voir ça très très bien. Je viens de l'autre côté ici. Regardez ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc là c'est très très bien. Donc vous avez des nappes, première nappe supérieure et deuxième nappe inférieure. Je peux même sélectionner ça comme ça. Voilà, là c'est très très simple. Alors ça peut arriver qu'au moment, lorsque vous lancez les calculs, et ça peut arriver que donc la jonction entre la nappe supérieure et la nappe inférieure n'est pas du tout bien. Ça peut peut-être, ça dépend, surtout beaucoup plus lorsque vous n'avez pas le même espacement. Je vais essayer un peu de vous montrer. Je rentre ici. Je vais rentrer au niveau de la semaine. Voilà, supposons par exemple, donc je peux confirmer d'abord ça. Alors, je peux faire ceci. Je sélectionne d'abord le 2. Voilà, je confirme d'abord les espacements et puis je vais renvoyer les dés directement de l'autre côté. Et puis je rentre ici. Je vais cocher sur espacement dito armature inférieure. Voilà, c'est-à-dire quoi? Je vais confirmer, je vais avoir donc le même espacement que j'ai au niveau de la nappe supérieure. C'est ce que je vais aussi avoir au niveau de la nappe inférieure. Voilà, et puis je clique sur OK. Je confirme et je relance les calculs. Voilà, là vous allez maintenant vérifier, vous allez voir que c'est bien uniformisé. Regardez, c'est vraiment uniformisé. En 2, en 2, en 2, ainsi de suite. Voilà, donc la disposition constructive même des armatures est vraiment respectée. Voilà, donc vous avez tous les éléments. Même de l'autre côté aussi, vous allez voir que c'est très très bien. Voilà, donc vous avez aussi les débords qu'on avait créés pour notre semelle par-ci par-là. Donc de gauche tout comme à droite. Donc bref, vous avez tous les éléments. Alors, je m'en vais maintenant de l'autre côté. Voilà, je vais essayer un peu de voir très très bien le rendu. Voilà, donc c'est très bien. Voilà, donc là vous avez inséré directement donc le dénappe. Voilà, ça c'est sous forme d'une coupe transversale. Alors je peux venir d'abord au niveau de la semelle résultat. Voilà, donc vous avez donc le diagramme des contraintes au niveau du sol. Voilà, donc semelle gros béton, vous avez les éléments sont là, c'est juste question de voir ici. Alors je prends d'abord gros béton au niveau du sol. Charge limite ici ça fait 13,47, supérieur à 1 c'est bon. Voilà, surface de contact 100% c'est bon, stabilité au glissement. Coefficient que j'ai utilisé ici c'est 1,25, donc il n'y a pas de problème. Stabilité au renversement également. Voilà, tout est bien. Je n'ai pas de problème. Alors, regardez aussi, donc, vous avez les diagrammes des contraintes au niveau du sol, justement au niveau des massifs que nous avons placés. Donc, on a supposé que le massif ici se trouve justement au niveau donc, dans le sous-sol. Regardez. Voilà, mais si je prends ça, vous allez voir que ça va aussi se différencier. Voilà, alors je peux cliquer ici pour voir aussi la note de calcul. Voilà, donc vous avez tous les éléments. Il faut bien vérifier la note de calcul. Si par contre vous avez des informations, par exemple vous avez des avertissements, soit en couleur rouge ici, cela revient à dire que vous avez commis une erreur. Là, vous avez la possibilité de corriger ça rapidement. Voilà, donc tout est là. Je peux vérifier d'abord la contrainte calculée.
Voilà, donc ça c'est la contrainte que le logiciel a calculée puisque j'ai utilisé la méthode de laboratoire. En fonction de tout ce que j'ai inséré comme stratification du sol, voilà ce que le logiciel m'a donné. Voilà, j'avais 3 différentes couches du sol, ce que j'avais inséré avec tous les éléments possibles. Voilà, tout est là, donc c'est très très bien. Voilà, donc vous avez tous les éléments, c'est vraiment beau à voir. Alors les plans d'exécution, c'est ce que je vous avais montré. Vous avez aussi un petit devis quantitatif en ce qui concerne dans le matériau. C'est juste question de jeter un coup d'œil ici. Voici, donc vous avez déjà presque les volumes de béton de la semelle que nous venons de dimensionner. Vous avez également les volumes de gros béton. Voilà, donc le volume de la semelle, béton de la semelle et du gros béton. Voilà, ainsi que donc la surface de coffrage. Donc vous avez tous les éléments. Vous avez tous les éléments. Voilà, donc déjà rien qu'avec ça, si je vais par exemple faire un devis à ce qui concerne la semelle que je viens de dimensionner ici, c'est très très simple. C'est juste question de prendre directement donc les volumes de béton ici en mètre cube bien sûr, ainsi que les volumes du gros béton toujours en mètre cube. Alors vous avez la possibilité directement de faire les devis sans problème. Je peux soit venir ici, voilà, là je dois rentrer au débit pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez insérer ça directement sur Outil, pour bien voir aussi là où vous avez la possibilité d'importer directement donc le devis à partir de Robot Structural Analysis. Voilà, donc voilà en fait ce que je voulais vous montrer à ce qui concerne cette formation. Alors je peux rentrer au niveau de plan d'exécution. Le plan d'exécution est là. Donc vous avez vraiment tous les éléments. Donc j'espère que vous avez très bien compris comment est-ce que vous pouvez donc faire pour dimensionner une semelle isolée ayant donc des nappes, la nappe supérieure ainsi que la nappe inférieure. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement. Prière de partager mes vidéos. Je vous prie, si vous avez donc des plateformes, vous avez des connaissances, prière de partager ces vidéos de manière à ce que vous puissiez faire une large diffusion. C'est de cette façon que vous allez justement donc nous motiver, de manière à ce que nous puissions continuer donc bel et bien à faire des vidéos. Merci, passez une excellente soirée. Au revoir.